retour à Poblacion Ardiente, je vais nettoyer la ville de toute la pourriture qui s'y est accumulée pendant que je n'étais pas là. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas mort. Si c'est comme ça, il va regretter d'être revenu à Poblacion Ardiente. Madame, 2 gardes ont vu Madame Aguas partir en voiture. Elle suivait votre mari. Ah, Raoul, Jasmine est Où partie. est-elle allée? Il faut la retrouver. Maman? Maman, c'est moi, Lily. J'étais sûre que c'était elle, mais elle est partie en courant. J'ai pas réussi à la rattraper, mais je suis sûre que c'était bien ma mère. Je n'arrive pas à savoir si elle parlait de Priyanka Aguas ou de Camilla Cruz. J'ai de plus en plus l'impression qu'Ivy et Lily sont la même personne. Je dois cacher Camilla. Mais c'est qui cette Camilla? Je n'aime pas qu'une femme drague mon mari. Tu crois que je vais risquer ma réputation en couchant avec un type aussi insignifiant que ton mari, Emilia? Projette ton insécurité sur qui tu veux, mais pas sur moi. Il m'avait dit qu'elle s'appelait Jasmine. Il est parti hier soir, je crois qu'il voulait la cacher loin d'ici. Raoul Torillo? Oui, c'est bien lui. Tu m'as manqué. Ne crois pas que tu vas m'attendrir avec tes larmes de crocodile, tes embrassades et tes baisers. Je sais très bien ce que tu as fait pendant mon absence, tu m'entends? Je n'arrive pas à y croire. Ça ne peut pas être en train d'arriver. Il ne peut pas m'enlever tout ce pourquoi je me suis battue. Il ne peut pas me faire ça, Claire, Calme-toi, c'est pas Emilia. possible. Tu vas te calmer maintenant. Tu ne peux pas laisser voir que tu as peur. Il a détruit ta mère. Et je ne permettrai pas qu'il fasse la même chose avec toi. Il a beau être un Julio Ardiente, ce n'est qu'un homme normal. Est-ce que tu as bien compris? Il va falloir relaver tout ça, d'accord? Merci beaucoup. Oui, madame. Ivy! Quel salopard! C'est salopard de Raoul qui a enlevé ma mère, Carlotta. Ivy, je suis sûre que tu peux sauver ta mère. Et tu sais quoi? Tu y arriveras. Oui, je sais que je vais y arriver. Je fais la promesse de la libérer de cette racaille de Raoul Torillo, Carlotta. J'en suis sûre. Et où est-ce qu'il est passé, Jepoy? Il arrive. Ivy, Jepoy, tu sais quoi? C'est nous qui avions raison, on avait raison. C'est cet animal de Raoul qui retient ma mère prisonnière. Pour l'instant, tu vas retourner chez les Ardiente. À partir de maintenant, on va communiquer par portable, d'accord? Alors dès que tu le vois rentrer chez les Ardiente, eh bien tu m'envoies un message. Surtout, faudra pas le quitter des yeux une seule seconde, c'est un sale vicieux. Parce que c'est à travers ce sale bâtard que je vais pouvoir retrouver ma mère, j'en suis sûre. Quel salopard. À dire qu'il a enlevé ma mère. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je comprends pas. Tu vas bientôt retrouver ta mère, Ivy, j'en suis sûr. Ok. Ah oui, ça c'est sûr, je vais la retrouver vite. Je jure que je vais l'arracher à ce sadique de Raoul, je le jure. Jasmine? Jasmine? Tiens, je l'ai cuisiné moi-même. J'espère que ça te plaira. Et que tu mangeras de bon appétit. Jasmine. Je comprends que tu sois en colère contre moi. À cause de ce que j'ai fait. Et je l'ai fait uniquement pour te protéger. Oui, oui, tu peux me croire. C'est vrai. Pardon, Jasmine. Je t'aime tellement, tu sais. Je te jure. Je ne voulais pas te faire de mal. Tiens, Jasmine. Mange un peu. Tu peux me croire, tu seras à l'abri ici. Jasmine! Jasmine! Jasmine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Jasmine! N'aie pas peur. Jasmine, tout va bien. Ah, ne t'inquiète pas, Jasmine, tout ira bien. Hein? Je te jure sur ma vie que je ne te laisserai jamais, jamais tomber, mon amour. Excusez-moi. Une seconde. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi. Arrêtez! Jasmine! 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 Calme-toi!
Calme-toi. Jasmine. Laurine, Pandaille. Vous avez pas vu. Alors, ça ira? Ouais, ça c'est le Diego que je connais, celui qui ne se laisse jamais abattre. C'est vrai, je crois que j'ai réalisé que ça ne fait rien si Ivy est Lily. Elle a ses secrets, comme tout le monde. Mais ça ne change rien. Ce qui compte vraiment, c'est ce que je ressens pour elle. Et pour moi, c'est important de lui dire. Et tant pis si après, elle ne veut pas de moi. Ne pars jamais perdant. Je suis amoureux. Pardon. Monsieur le maire. Entrez donc. Tu ne le sais peut-être pas, mais grand-père est revenu. Il veut te voir. Et si je n'ai pas envie d'y aller? Comme tu voudras. Allez, fais un effort, grand-père. Envoyez ton frère adoré te chercher pour être sûr que tu viendras le voir. Emilia, Papa, assieds-toi. ah. Quoi? Qu'est-ce que vous faites debout? Asseyez-vous. Vous êtes comme les champignons, vous, pas vrai, Claire? Vous surgissez de nulle part quand on s'y attend le moins. À ce que je vois, vous avez décidé d'apparaître pendant mon absence. Enfin. Tiens, je n'ai pas encore une nouvelle d'Ivy Aguas. Pourquoi n'est-elle pas encore venue me saluer? Elle doit être occupée. Oh. Vraiment, tu crois? Qu'est-ce qu'elle fait? À part te manipuler. Ah, décidément, ma pauvre Emilia, tu ne changeras jamais. C'est désolant. Julio, arrêtez. Personne ne me dit ce que je dois faire. Et je ne l'accepterai sûrement pas venant de vous. Dois-je vous rappeler qu'ici vous êtes chez moi, Claire? Vous n'êtes pas dans votre maison. Alors, Emilia, tu acceptes qu'Ivy se divertisse avec toi comme avec une simple marionnette? On va arrêter ça. À partir de maintenant, je serai le seul à pouvoir parler avec elle. Elle a promis de participer à notre projet, et pour l'instant, elle n'a rien fait. Arnaldo, demain, tu vas voir Madame Aguas. Et tu lui dis que je veux lui parler le plus tôt possible. Oui, grand-père. Il est temps de savoir, une fois pour toutes, si cette femme est de notre côté ou si on devrait s'en méfier. Je pense que vous n'avez pas besoin que je vous explique ce qui arrive à ceux qui s'opposent à notre famille, n'est-ce pas? À propos, où est l'idiot qui te tient lieu de mari, Emilia? Pourquoi n'est-il pas là? Il n'est pas content de me revoir, hein? Peut-être qu'il se cache. Qui sait? Il n'a sans doute pas tort d'être inquiet et de préférer se cacher. Qui sait ce qui peut lui arriver maintenant que je suis de nouveau sur pied?
Pourquoi tu dis ça, grand-père? Il ne t'a rien fait, papa, à ce que je sache. Ta mère ne te l'a pas raconté? Papa, s'il te plaît, pas maintenant. Quoi, Emilia? Est-ce que tu ne crois pas qu'ils sont tous les deux assez grands maintenant? Il faut qu'ils sachent que ton idiot de mari est en fait une espèce de... Non, non. Ton cœur, fais attention. Je suis désolé, mais je n'accepterai pas qu'on insulte mon père. Au revoir. Attends une seconde, Diego. Je veux simplement te rappeler que même si tu as décidé de ne plus habiter sous ce toit, cette famille est la tienne et tu as des obligations envers elle. Parce qu'aux yeux du public, nous sommes une famille. Une grande famille unie. Et solidaire aussi. Et c'est ce qu'elle doit être, tu entends? À partir de maintenant, nous allons travailler à restaurer l'image de notre famille. Alors il faudra que nous fassions semblant. Quant aux personnes les plus importantes à mes yeux, je vais devoir les protéger de cette famille. Bah quoi? Allez, mangez. Où est-ce que Raoul a bien pu cacher ma mère? Ivy, peut-être qu'en dehors de sa tante Bélène, il se peut qu'il y ait d'autres personnes de sa famille dans la région. Ivy, Jepoy, t'as des nouvelles de Raoul, dis-moi. il n'est pas arrivé, mais j'ai l'impression qu'il ne viendra pas. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Roulieu est rentré, Ivy. Effectivement, ça change tout que Roulieu soit revenu à Poblacion Ardiente. Il va falloir faire très très attention. Et moi, je vais accélérer les recherches pour retrouver ma mère, Jepoy. Quant à toi, méfie-toi bien des Ardiente. Tu fais très attention à toi. Ok, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, Jepoy. Bon, on se tient au courant. À plus tard. Ciao. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Très bien, madame. Papa? Emilia, est-ce que je peux être bien sûr que tu ne vas pas m'empoisonner de nouveau? Comme tu as déjà essayé de le faire pendant qu'on était aux États-Unis. J'ai eu de la chance que mon infirmière se soit doutée de quelque chose. Heureusement, sinon je serais pas là. N'est-ce pas, Emilia? Quoi? Oh, allez. Tu ne réponds pas, hein? Tu prétends le nier. Il faut être tellement cruel et tellement orgueilleux pour envisager froidement d'éliminer son propre père. Je suis curieux de savoir ce que dirait Arnaldo s'il venait à apprendre cette anecdote. Ou si quelqu'un lui racontait que son père bien-aimé a voulu m'étrangler, causant une attaque qui m'a envoyé passer 3 mois à l'hôpital.
Tu ne perds rien pour attendre. N'essayez même pas, Julio. Dans le passé, vous avez déjà détruit ma sœur. Eh bien là, non, pas avec Emilia. Si je comprends bien, on dirait que ma fille s'est trouvée une fidèle alliée. Mais ce n'est pas grave. Je vous préviens, quiconque s'opposera à moi s'en mordra les doigts. Et toi, Emilia, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Ça ne te servira à rien d'être la fille de Julio Ardiente. Allez. C'est Diego. J'y vais. Diego, Bonsoir. dites-moi. Je vous dérange? Pas du tout. Est-ce que je pourrais parler à Ivy? Oh non. Elle est en train de dormir, elle est très fatiguée. S'il vous plaît, j'ai quelque chose de très important à lui dire. Vous pouvez lui laisser un message, je lui transmettrai demain, Diego. Quelqu'un viendra la chercher demain pour aller voir grand-père. Surtout, dites-lui de faire très attention et de ne pas suivre cette personne. Oh, d'accord, merci beaucoup. Je le lui dirai. Et bon, je voulais aussi... Vous pouvez les lui donner? Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Il m'a donné ça pour toi. Mets-les dans ta chambre si tu veux. Ivy, combien de temps tu vas être aussi dure avec Diego? Carlotta, en ce moment, Diego n'est pas vraiment ma priorité. Pour l'instant, l'important, tu sais, c'est que je retrouve ma petite maman. Et puis, je veux aussi m'assurer que... Enfin, que les gens que j'aime soient à l'abri. Des Ardiente, tu comprends? C'est ça, ma priorité. Je ne comprends vraiment pas. Mais quand je suis avec toi, je me sens comme avec Lily. J'ai l'impression de la revoir. C'est bizarre, non? Dis-moi, tu avais un ami quand tu étais petite? J'en avais aucun. J'étais toujours toute seule dans ma chambre. Le nez fourré dans un livre. C'est vrai? Moi aussi, j'adore les livres, tu sais. Et Lily aussi lisait beaucoup. Tu as lu Le Comte de Monte Cristo? C'est vrai, les blessures morales ont cette particularité. On parvient à les cacher. Mais elles ne se referment pas vraiment. Toujours douloureuse.
toujours prête à saigner quand on le touche. Elle reste vive et béante dans le cœur. Pourquoi t'as toujours ce livre avec toi? Celui-là, le conte de Monte Cristo? Bah, j'adore cette histoire. Papa me la lit tous les soirs. Ivy, qu'est-ce qui s'est passé? C'était ma mère. Ivy, Priyanka est morte il y a longtemps. Je n'arrive pas à savoir si elle parlait de Priyanka Aguas ou de Camilla Cruz. J'ai de plus en plus l'impression qu'Ivy et Lily sont la même personne. Ivy, je n'étais pas au courant. C'est vrai que tu as une sœur? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Je n'ai pas voulu te le dire parce que c'est un sujet dont j'ai beaucoup de mal à parler, Diego. Je suppose que tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'as jamais perdu un être cher, toi. Je connais ça, tu sais. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. Diego, Lily, elle est simplement partie d'ici. Elle n'est pas morte, ce n'est pas du tout la même chose. Diego, tu ne crois pas que tu es tombé amoureux d'Ivy parce que tu crois qu'en fait c'est Lily? Dis-moi, qu'est-ce qui se passerait si tu découvrais que ce n'est pas vrai? Tu l'aimerais quand même? Je sais que je prends souvent des décisions risquées. Des décisions qui ne te plaisent pas. Mais tu es quand même là. J'ai l'impression que tu en fais beaucoup plus pour moi que moi pour toi. Le danger fait partie de ton quotidien. Je sais très bien que c'est ton métier et que tu es le garde du corps d'Arnaldo, mais tu ne me laisses jamais tomber. C'est incroyable, tu es toujours là pour moi, J-Boy. Tu n'étais pas furieuse qu'il t'embrasse? Ivy, il ne t'a pas respecté. Si ça peut te rassurer, je lui ai donné une claque juste après, alors tu vois. Une paire de claques, ça ne suffit pas. Il lui faut une correction, je le passerai bien à tabac pour voir s'il comprend. Mais une seconde, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Ivy, je veux juste te protéger des Ardiente. Enfin, surtout des deux frères. Elle est intelligente et très belle. Elle est financièrement indépendante. J'ai bien l'impression qu'elle m'a fait changer d'opinion à propos des femmes. Je sais que tu es tombé amoureux d'Ivy à la minute même où tu as posé les yeux sur elle. Une chose est sûre, c'est que je n'ai jamais laissé une proie m'échapper. Je me fiche des conséquences. Mais tôt ou tard, tu seras mienne, Ivy. À partir de maintenant, je serai le seul à pouvoir parler avec elle. Il est temps de savoir, une fois pour toutes, si cette femme est de notre côté ou si on devrait s'en méfier. Qu'est-ce que tu veux, Lily? Je veux me venger pour ce qu'ils ont fait subir à mes parents! Je vais t'aider alors. Prépare-toi. Concentre-toi uniquement sur l'objectif que tu t'es fixé. Ne t'arrête pas tant que tu n'auras pas atteint ton but. N'abandonne surtout pas. Ah non, Priyanka.
Je suis parfaitement consciente que sans vous, je ne serais pas là où je suis, Priyanka. Le destin est vraiment curieux. Parce que finalement, c'est encore grâce à vous que je vais pouvoir retrouver ma mère. Je vous promets solennellement de ne jamais vous décevoir. Ce n'est pas croyable, ça. Claire, ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Qu'est-ce que ça veut dire, ces menaces de papa? J'ai peur, et j'ai peur pour Raoul! Écoute-moi, Emilia. Je vais m'occuper de Julio à ta place. J'ai envie de le faire et pas seulement pour toi. Après tout ce qu'il a fait à ma sœur, je ne vais pas le laisser recommencer avec toi. Ma tante, j'ai besoin de toi, tu sais. J'ai besoin de toi à côté de moi. J'en ai besoin plus que jamais. On y arrivera, Emilia. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends, Emilia? Allons-y, Madrigal. Où on va, monsieur le maire? Chez Ivy Aguas. Est-ce qu'elle sait qu'on va passer chez elle? Elle ne sera peut-être pas là. Ce sera une surprise. Et puis, sinon, on reviendra lui faire la surprise un autre jour. Monsieur le maire, vous avez raison, c'est vrai. Très bien. À propos, j'ai besoin de toi, Madrigal. Tu vas m'aider à obtenir ce que je veux de Madame Aguas. Allons-y. Très bien. Hey, Diego! Bah, qu'est-ce que tu fais là? C'est rien, c'est la voiture de Fernand qui est tombée en panne, alors je vais à pied jusqu'à la maison. C'est un bon exercice. Je rentrais chez moi et j'espère que Lorig n'est pas trop inquiète. Et toi, Adi, tu es allé quelque part? T'inquiète, ça peut attendre. Viens, monte, je te ramène chez toi. Mais non, ne t'en fais pas. Je veux pas trop tarder, ça doit être important, je suis sûr. Sérieusement, t'as vu le chemin qu'il te reste à faire? Allez, monte, on y sera en a rien de temps. C'est très gentil. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la voiture? Je ne sais pas, elle s'est arrêtée. C'est mauvais signe. Tu devrais dire à Fernand de s'en acheter une autre. Je lui dirai. Tu vas voir, on sera chez toi en 5 minutes, comme ça Loring ne va pas se demander où tu t'es passé. Ivy, tu as de la visite. Monsieur le maire. Bonjour, Madame Aguas. Mais bonjour. Dites-moi, à quoi dois-je l'honneur de votre visite? Mais avant toute chose, je ne comprends pas comment est-ce possible que vous soyez chaque jour plus ravissante. Merci beaucoup. Je suis sûr que mon grand-père sera ravi de vous revoir. Ah, qu'il sera heureux de me voir, vraiment. Je n'ai pas le souvenir d'avoir pris rendez-vous avec monsieur le député, pourtant. Vous l'avez maintenant. J'imagine que vous ne voudrez pas le décevoir. Je vous emmène. Mais bien sûr, oui. Je serais ravie de rencontrer monsieur le député. Allons-y, oui. Ce cher Julio.
Et où est-ce qu'on va le rencontrer? Chez lui, je suppose, non? Vous verrez bien. Après vous. D'accord. Je dois partir, Carlotta. D'accord. Je ne permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je te protégerai de ma famille. Je pensais à une chose. À ton avis, tu crois qu'on a eu raison de ne pas mettre en garde Diego au sujet d'Ivy ou Lily, enfin quel que soit le prénom de cette femme? Je comprends que tu sois en train de t'inquiéter pour ton petit Diego, Loring. Mais ce n'est plus un enfant depuis longtemps, tu sais, il a déjà vécu beaucoup de choses. Tu ne crois pas que lui aussi a le droit de chercher la personne qui saura le rendre heureux? Je suis d'accord, mais pas si cette personne pourrait le faire souffrir. Je pense que Diego sait très bien ce qu'il a à faire. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de le soutenir. Et si ça ne marche pas, être à ses côtés pour le consoler. On ne peut pas faire beaucoup plus. Monsieur le député, contente que vous soyez là. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir, vous savez. Tout le plaisir est pour moi, Madame Aguas. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Voulez-vous un peu de thé? Non, non, ça va aller, merci. Et... où est Emilia ce matin? Non, Emilia n'a pas à prendre part à cette conversation. En réalité, ce qui m'intéresse, c'est que vous me racontiez à quel point vous en êtes de vos projets et si vous avez des plans nouveaux. Ici, bien sûr. Vous voulez que je vous raconte? Monsieur le député, ce n'est pas à moi de le faire, vous savez. Arnaldo aurait très bien pu le faire à ma place. D'ailleurs, il s'en est déjà chargé lui-même. Il m'a tout raconté, et bien sûr, en particulier la façon dont vous avez pris la défense de tous les paysans. Arrêtez! Arrêtez tout de suite! Madame Aguas, Ne t'inquiète pas, je suis là. Monsieur le maire, mais arrêtez ça tout de suite! Vous ne voyez pas qu'il y a un enfant innocent ici? En plus, vous avez fait transférer le site de la zone franche. Vous avez même racheté les terres pour les donner aux Merci paysans. beaucoup, Madame Aguas. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Merci 1000 fois. Depuis notre expulsion, vous nous avez vraiment aidé, mademoiselle Ivy. Tiens, lis-le. Admirable. Ah, à propos, j'ai entendu dire que vous aviez un accord avec feu mon ami Pablo. Pourrais-je vous demander en quoi consistait cet accord? A-t-il un lien avec ce que vous m'avez promis? Mais monsieur le député, qu'allez-vous penser, voyons? Non, pas du tout, bien au contraire. Monsieur le député, en réalité, je voulais simplement apporter mon soutien à Arnaldo quand il a décidé de se présenter aux élections. Mais bon, vous connaissez parfaitement Emilia. Vous avez sûrement été mise au courant de ce qu'elle a fait. En effet. Bon, il faut le comprendre aussi, Arnaldo. Il ne veut pas s'opposer à sa mère. Il a beaucoup à apprendre et être plus fonceur. Comme moi, quoi. Ah, Madame Aguas. Concrétisons l'accord dont nous avons parlé. Je veux dire, unissons nos forces. Vous imaginez ce qu'on pourrait accomplir avec votre fortune et mon influence? Je vois que vous ne perdez pas de temps. Vous sortez à peine de l'hôpital, monsieur le député. Je vois qu'Emilia a de qui tenir, on dirait. Les élections sont encore bien loin. Ce n'est pas encore le bon moment, je crois. Il y a un temps pour tout. Bon, je dois partir, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée, Madame Aguas. Alors, ça a été? Allô, Raoul? Écoute-moi. Ne rentre pas encore à la maison. Je suis sûre que papa veut te tuer. Reste encore quelque temps chez tes parents à San Ildefonso. Reste éloigné de la maison. Je te préviendrai quand les choses se sont calmées. Emilia, ce n'est pas une très bonne idée. C'est évident que c'est là qu'il va me chercher. D'ailleurs, j'ai trouvé un endroit qui est bien mieux. Ah, très bien, ça me rassure. Raoul, tu dois m'aider à éliminer mon père. Sinon, je te jure que c'est lui qui nous éliminera. Arrête avec ça. Qu'est-ce que tu racontes, Emilia? S'il te plaît, n'essaie pas de m'entraîner dans un de tes plans foireux. San Ildefonso. La maison de famille des Torillo. C'est peut-être là que Raoul a caché ma mère. Tu vas voir, tout s'arrangera. On sera heureux tous les deux. Toi et moi. Je m'occuperai de toi. Je ne veux pas te perdre. Quoi? Tu croyais vraiment qu'on allait arriver à la faire signer facilement? Il va falloir que j'emploie tous les moyens possibles avec elle. Ah, tu sais, Arnaldo, je soupçonne Madame Aguas d'être en train de nous cacher quelque chose. Je veux que tu la suives. Vérifie où elle va et pourquoi elle y va. Oui, grand-père. Madrigal, on y va. Où tu vas comme ça? Qu'est-ce que tu cherches ici? Diego? Mais pourquoi est-ce qu'il est en train de me suivre? Plus vite, Madrigal. J'ai besoin de savoir où elle va et si elle va rencontrer mon bon Arien de père et s'il prépare quelque chose contre grand-père. Oui, monsieur le maire. Et maintenant vous, Arnaldo? Mais pourquoi est-ce que vous me poursuivez tous? Là, c'est la voiture. Monsieur, on va prendre l'autre rue. Il y a un croisement au bout. On va lui barrer la route. Quoi? Où on est? Où est passé Ivy? Mais enfin, Madrigal, tu t'es fait semer comme un débutant.
Je suis désolé, monsieur le maire. Pardon, c'est de ma faute. Tu l'as fait exprès ou quoi? Il est important que je puisse faire confiance à mon équipe, Madrigal. Vous devez être à 100% loyal envers moi et la famille Ardiente. Sinon, je n'hésiterai pas à vous éliminer. Ce serait dommage quand même. Jasmine? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu as mal? Jasmine, dis-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Où ça fait mal, Jasmine? Attends. Où est-ce que tu vas? Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, dis-moi au moins où ça fait mal. Allez, on va t'asseoir, ne reste pas là. Essaie de respirer pour te calmer, ok? Dis-moi. Qu'est-ce que... Hein? Où est-ce que tu as mal? Est-ce que c'est à l'estomac? Hein? Bon, ok. Écoute, ne t'en fais pas, voilà ce qu'on va faire. Je vais sortir te chercher un médicament à la pharmacie, hein? Et je suis dans l'obligation de t'enfermer, ok? Je veux que tu sois en sécurité. Tu me pardonnes? Je n'en ai pas pour longtemps, ne t'inquiète surtout pas, d'accord? Je reviens tout de suite. Quiconque s'opposera à moi s'en mordra les doigts. Et toi, Emilia, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Ça ne te servira à rien d'être la fille de Julio Ardiente. Emilia. Claire. Emilia, n'oublie pas une chose, je suis là, tu n'es pas toute seule. Je vais t'aider. On va l'abattre quoi qu'il arrive, est-ce que tu entends? Est-ce que tu m'as comprise? Je te l'ai promis. Je suis avec toi, Emilia.
Les Torillo, vous dites? Oui, bien sûr, ils sont connus ici. Monsieur Torillo est le garde du corps du député Ardiente. Et son fils s'est marié avec sa fille, la gouverneure. Ah, je vois. Et... est-ce que leur maison se trouve très loin d'ici, dites? Oui, elle est assez loin. En voiture, vous mettez une bonne demi-heure. C'est là-bas, derrière cette colline. Et comment on fait pour y aller? C'est par là, regardez. Allez toujours tout droit jusqu'à ce que vous voyez une route qui monte. Au bout de cette route, vous verrez une vieille maison isolée. Faites attention, la route est en mauvais état. D'accord, merci beaucoup, madame. Diego! Est-ce que Ivy est déjà rentrée à la maison? Pas encore. Elle ne vous a pas dit à quelle heure elle rentrait, par hasard? Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi, Diego. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit hier soir? Je suis inquiet. Je voudrais l'attendre jusqu'à son retour si ça ne vous dérange pas. Oui, bien sûr, rentrez. Attendez-la ici. Oh non, mon Dieu, c'est pas Loring, vrai. qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je le savais. Mais ce n'est pas grave. J'ai le pressentiment qu'il va y avoir un malheur. Loring, calme-toi. Loring, il n'arrive pas de malheur parce qu'une tasse s'est cassée. La tasse est tombée parce que tu as été maladroite. Ce n'est pas grave du tout. Et alors si j'avais raison? Diego, asseyez-vous. Je vais vous apporter quelque chose à boire, d'accord? D'accord, merci beaucoup. De rien. Celui-là, le conte de Monte Cristo? Bah, j'adore cette histoire. Papa, il me la lit tous les soirs. Tu as lu le conte de Monte Cristo? Oui, c'est un livre que j'adore. Papa, tout le monde au bureau a été très heureux de savoir que tu es rentrée. Et toi, Emilia, tu es contente? Bien sûr, papa, Ne raconte donc pas d'histoire. À partir de ce soir, c'en est fini des mensonges, ma pauvre Emilia. J'en suis persuadé. C'est Lily, cette petite fille. Je dois absolument en avoir le carnet. Est-ce qu'il te cache ici, maman? Camilla, tu avais quelque chose à me dire, mon amour?